33, croire et obéir. Le numéro 33. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom, je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia, croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Oui. C'est vraiment ainsi, frères et sœurs, que nous vivons dans vraiment le dernier laps du temps de la grâce, et que le retour de notre Seigneur est vraiment devant la porte.
devant la porte, comme dans le sens même du mot, tel que le Seigneur lui-même dans Luc chapitre 21 et Matthieu 24 particulièrement l'a exprimé. Quand vous verrez que tout cela arrive aussi en relation avec Israël, que les Juifs de tous les peuples seront revenus dans le pays de la promesse. Et que le Seigneur disait, quand ces choses arrivent, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a donné la dernière promesse qu'il enverra un prophète comme Élie, avant le jour du Seigneur, avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang, avant que le jour du Seigneur apparaisse. Dieu voulait envoyer un homme comme Élie qui de nouveau rétablit toutes choses dans l'état primitif devant Dieu. Et cela a eu lieu. Ça, nous pouvons le témoigner. Cela est arrivé dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur, dans Matthieu 17 et Luc 9, l'a confirmé. Et dans Matthieu 17, verset 11, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et Actes des Apôtres, chapitre 3, en relation avec notre Seigneur, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses telles que Dieu, par la bouche des prophètes anciens, l'a annoncé. Et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que dans ce temps perverti, nous avons la grâce de prêcher la vraie et claire et pure parole de Dieu et de l'écouter, de la croire. Et comme nous le savons, le Seigneur, dans le passé, particulièrement depuis la Réformation, a toujours de nouveau, et déjà avant la Réformation, il a toujours de nouveau eu des hommes particuliers qu'il a pu utiliser, enfin, des hommes qu'il a pu particulièrement utiliser, qui, dans leur âge, ont prêché sa parole, jusqu'à dans notre temps, aussi alors qu'il a donné ce commandement à notre bien-aimé frère Branham, que le message qui lui a été accordé de la parole sera précurseur du retour de Christ. Et cela est vraiment arrivé durant toutes ces années passées, que nous avons aujourd'hui le message originel dans sa forme originale et que nous pouvons prêcher à toutes les nations. Et maintenant, c'est ainsi que le Seigneur, n'est-ce pas, l'a dit. L'évangile du royaume. Il dit 7, pas seulement l'évangile, 7 évangiles du royaume sera prêché à toutes les nations, à toute la création. Et cela aussi est arrivé. Nous pouvons dire que les Écritures sont accomplies devant nos yeux. Et c'est peut-être raison que nous pouvons, dans la foi et dans la pleine assurance, dire notre Seigneur revient bientôt. Nous pouvons nous dire l'un l'autre, Maranatha. Et maintenant, vraiment, il s'agit de notre préparation, la préparation des vrais croyants pour ce jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous savons, dans Jean 14, notre Seigneur a donné la promesse, je vais vous préparer une demeure.
Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et ensuite, Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, décrit exactement comment est-ce que cela va s'accomplir, comment est-ce que cela aura lieu quand le Seigneur reviendra. C'est-à-dire accompagné de la voix de l'archange et de la trompette de Dieu. Le Seigneur ainsi prononcera la parole puissante et à sa voix, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous qui sommes restés vivants, nous serons changés de notre corps mortel en un corps immortel et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs et prendront part au festin. Ils seront reçus dans le festin de l'agneau et seront auprès du Seigneur pour toujours. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce qu'il visite son peuple. Il a visité son peuple si merveilleusement et que dans tous les réveils, particulièrement depuis la Réformation, il y a eu des hommes qui ont, dans leur âge, accepté ce qui a été prêché, cru ce qui a été prêché et expérimenté ce qui a été prêché dans les différents âges. Et c'est la même chose aussi de notre temps. Seulement, celui qui de tout son cœur peut croire que le Seigneur, avant le retour de Jésus-Christ, a envoyé le message de la parole pour que tout de nouveau soit ordonné à sa place tel que c'était il y a 2000 ans d'ici dans l'Église du Nouveau Testament, tel que c'était ordonné autrefois. Et que tous, chaque enseignement et tout, chaque pratique soit ramené comme c'était au commencement et que nous soyons apportés ainsi en accord avec chaque parole de Dieu par la grâce de Dieu et que nous puissions vivre en tant que croyants en accord avec chaque parole de Dieu. Quand nous pensons à toutes les questions qui aussi pour ce week-end ont été posées, les uns veulent savoir ce que nous devons manger et pouvons boire. Il y a une question. Il y a d'un jeune frère de l'Afrique. Il disait, comment est-ce que je dois dire au coiffeur comment il doit me couper les cheveux? Mes cheveux poussent directement vers le haut. Moi, je ne peux pas les peigner, ça pousse vers le haut. Des gens ont leurs problèmes, que ce soit adolescents ou adultes, avec le vêtement, avec la nourriture, avec ceci et cela. S'il vous plaît, laissons toutes ces choses en tant que secondaires et que nous puissions nous occuper vraiment à prendre au sérieux notre préparation. Et je dois un peu rire et avec Paul pouvoir dire avec Paul, vous savez ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Je veux préparer et présenter à Christ pas une vierge qui spirituellement commet de la fornication, mais parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité, fiancée à un seul époux. Ça, c'est notre effort dans ce temps. Ce qui concerne le manger et la nourriture, je dois simplement lire pour que tous puissent savoir ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 15,
ce qui a été décidé. Ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, à partir du verset 28, il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc, pas seulement ce que nous, en tant que frères, nous avons décidé, mais, ou bien ce qui nous a paru bon, mais c'est ce qui a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Donc, qui doivent être mis en pratique absolument, qui imposent d'autres choses, charges que ce qui est nécessaire. Nécessaire, donc qui doivent être observés. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Tenir en garde. À Dieu. Donc, pas de discussion, plus de discussion sur la nourriture, sur la boisson, le boire et le manger. Mais comme nous l'avons lu, ce qui a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres, de mentionner ces 4 choses qui sont nécessaires. Et comme autrefois, encore aujourd'hui, nous recevons ça dans notre cœur, tout le reste, que chacun puisse décider pour lui-même. Tous, vous savez, dans différentes nations, il y a différentes choses qui sont mangées. Et Paul disait que le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire, mais dans la paix et dans la joie, et cela dans le Saint-Esprit. Et nous tous, nous savons qu'il y en a qui, dans l'Ancien Testament, lisent ce que Dieu a estimé de pur et d'impur. Celui qui veut observer cela, qu'il le fasse. De tout son cœur, il n'y a pas de problème. Paul disait que la nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière, Donc, ces 4 choses, s'il vous plaît, de tout notre cœur, nous voulons les garder, les observer. Ne pas manger de viande sacrifiée, des animaux étouffés et ne pas manger de sang. Et bien sûr, surtout pas la débauche de vivre dans l'immoralité et la débauche dans tous ces contextes, mais de vivre une vie pieuse devant la face de Dieu, pour que d'une manière que aussi notre corps lui soit agréable et que nous puissions nous tenir devant lui. Et ça, Paul, particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, l'a dit en insistant que nous puissions nous dépouiller du vieil homme avant même de pouvoir revêtir le nouvel homme, n'est-ce pas, qui est créé selon l'image de Dieu dans la pureté et la sainteté que produit la vérité. Donc, nous voulons prendre ces choses au sérieux et en tant que croyants, ne pas vivre une vie de païen, mais en tant que croyants, vivre en accord avec toute parole de Dieu, comme Paul, particulièrement dans 1 Corinthiens, au chapitre 7,
l'a écrit à cause de la débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est Dieu qui l'a ordonné ainsi à cause de la débauche. Et nous souhaitons à tous ceux qui ont à prendre une décision qu'ils puissent la prendre dans la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, sans avoir d'inquiétude, mais dans la conviction parfaite pour pouvoir vivre une vie harmonieuse ensemble. Ensuite, nous avons d'autres questions encore en ce qui concerne le ministère dans l'Église, ou bien alors les ministères dans l'Église. Et là, nous avons un grand problème avec les traductions. Dans les différentes Bibles, il y a des mots qui sont redonnés différemment. Par exemple, un exemple. Dans toutes les Bibles, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu, dans l'Église, a établi les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. C'est comme ça que c'est écrit chez nous dans la Bible. Mais si la Bible a été traduite du latin et qu'elle n'a pas été traduite de l'hébreu, alors il est écrit pasteur. Chez nous, c'est écrit berger, berger, berger. Et là, du latin, c'est écrit pasteur. Mais dans notre Bible, le mot n'est pas écrit une unique fois, pasteur. Dans notre Bible, ce n'est pas écrit pasteur. Parce que le mot pasteur en hébreu veut dire berger. Donc, il a donné les uns comme berger pour paître les brebis. Un berger. Et le mot pasteur n'existe pas dans les traductions qui viennent de l'hébreu. C'est pour cette raison que nous avons des problèmes déjà dans la traduction. Peut-être que je vais devoir écrire là-dessus pour montrer ce qui est écrit dans la forme originale. Et ça, je ne le dis pas maintenant parce que nous avons la langue allemande. Mais tous ceux qui viennent du monde latin n'ont jamais aimé l'hébreu. Aimer l'hébreu parce qu'ils avaient leur disposition déjà contre les Juifs. Et tous ceux qui vivaient du latin n'aimaient pas même la langue hébreu. Mais Erasmus et tout ça, Luther et tout ça, ont connu l'hébreu. Luther aussi, le réformateur. Et ils avaient le texte original hébreu. Et c'est du texte hébreu que Luther même a traduit de l'hébreu en allemand. C'est pour ça que nous venons à différentes traductions dans les différentes Bibles et que Dieu puisse accorder sa grâce. Dans le texte original, le mot pasteur n'est pas écrit, c'est écrit berger. Par exemple, le mot église, église. Si nous allons dans Exode, rassemble-moi mon peuple. Et le peuple rassemblé était l'assemblée. Les appelés à sortir, qui sont sortis, appelés sous le sang, en tant que les rachetés. C'était un rassemblement, une assemblée. Autrefois, le mot église, on l'a utilisé, mais le mot ecclésia, veut dire les appelés à sortir, mis à part, consacrés au Seigneur, l'Église. Et si avec cela, nous repartons à l'original, encore dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux, il n'est pas écrit que n'abandonnez pas vos églises ou bien vos églises, mais il est écrit n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées, car il est dit dans le psaume 50, rassemble-moi, mon peuple, rassemble-moi. Et dans la langue anglaise, les Américains ont le mot Assemblies of God, ont utilisé le mot Assemblies of God, l'assemblée de Dieu, où son peuple se rassemble pour écouter sa parole, pour la recevoir, pour la croire, et de tout son cœur, la croire et l'expérimenter. Donc que Dieu puisse vraiment accorder sa grâce pour que nous puissions comprendre les choses.
encore particulièrement deux écritures que je voudrais lire pour que tous puissent savoir comme c'est difficile de redonner d'autres traductions exactement la même chose qui a été donnée par les traductions qui viennent de l'hébreu. C'est pour cette raison que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour chaque sainte et précieuse parole de Dieu qui, dans l'entièreté, est harmonieux et exact. Rassemble-moi, mon peuple, les appeler à sortir, les mis à part, les consacrer à Dieu. C'est eux que Dieu a commandé de rassembler pour qu'ils écoutent maintenant sa parole. C'est pour cette raison, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées aussi longtemps que vous voyez le retour du Seigneur se rapprocher. Mais sur ces choses, ça ne sert à rien de perdre du temps. Mais je vous le dis, notre devoir n'est pas de redonner ce qui a été dit dans toutes les dénominations. Moi, je vous donne un exemple. Jusqu'encore dans mon temps, dans l'église baptiste, en 1948, j'ai été baptisé dans l'église baptiste en 1948. Le mot pasteur n'existait pas. En 1948, même parmi les méthodistes, les baptistes, dans toutes les églises libres, c'était le prédicateur, c'était toujours le prédicateur. Dans l'église d'État, c'était le pasteur dans l'église d'État. Mais dans les églises libres, c'était le prédicateur qui a prêché la parole de Dieu. Et ça, c'est resté ainsi jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, je le dis, à cause des frères qui, dans tous les différents pays, ont de grands problèmes. On dit toujours, le pasteur, il est la tête dans l'église. Et le pasteur, et toujours le pasteur. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que personne, jusqu'à aujourd'hui encore, m'a appelé pasteur. Personne. Je suis toujours frère Franck. C'est merveilleux. C'est merveilleux de ce que, en toutes choses, nous devons revenir à la parole et nous pouvons le faire. Laissez-moi lire quelques écritures et j'espère vraiment que tous les frères, dans tous les peuples, les langues, reçoivent dans leur cœur qu'ici, il ne s'agit pas de savoir mieux les choses que les autres. Non, il s'agit de corriger, de savoir ce qui est correct, ce qui est vrai, et de trouver cela dans la Bible, dans son contexte. Que ce soit Paul, que ce soit Tite, que ce soit Philémon, que ce soit quand Paul a envoyé ses frères, ce n'était pas pour établir un pasteur, mais quand Paul les envoyait, c'était pour établir des anciens. Et Paul, en tant que Paul, quand il a fini son exposé dans Actes des Apôtres, il a convoqué les anciens auprès de lui parce qu'ils avaient la responsabilité dans l'église locale. Tous les autres ministères sont au-delà de l'église locale, mais les anciens ont la responsabilité dans l'église locale. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que tous les frères et tous les frères dans le service comprennent bien tout de la bonne manière et me pardonnent. Si maintenant encore, je le dis ainsi, aussi à l'intérieur du message, entre parenthèses, entre guillemets, on dit toujours le pasteur prend toute la dîme et dans chaque église du message, il y a deux caisses.
l'une pour la dîme et l'autre pour l'offrande. Et la dîme est entièrement apportée dans la maison du pasteur. Entièrement. Hein? Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. La femme du pasteur, elle attendait après la réunion jusqu'à ce que le dernier ait quitté la salle et elle est venue avec une corbeille et elle a renversé toute la caisse dans son sac. Et ensuite, je l'ai vu de mes propres yeux, elle est repartie. La dîme appartient à sa place dans la maison de Dieu. Panier d'offrande. Et tous les frères dans le service doivent recevoir une partie de la dîme. Je dois le dire, doivent recevoir leur part. Mais je ne peux pas rester. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre vieille nature et notre vieille langue. Tout doit être régénéré, transformé. Et que dans l'Église du Dieu vivant, tout doit être restauré pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Lisons encore quelques Écritures. Et bien-aimés frères et sœurs, j'ai encore très dans le cœur que tous puissent faire leurs expériences, toutes les expériences du salut en Christ. L'enseignement vient seulement après notre conversion. Nous ne pouvons pas être enseignés dans le royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que d'abord, l'évangile doit être prêché. Et tous ceux qui ont cru, vraiment cru, et qui se sont laissés baptiser, seront sauvés. Et ensuite, il est écrit, après le baptême, enseignez toutes les nations. D'abord, nous devons faire nos expériences du salut, une vraie conversion, une vraie nouvelle naissance, une vraie régénération authentique par la grâce de Dieu, pour pouvoir ensuite avoir part à la dernière action surnaturelle de Dieu. Et Dieu va accorder sa grâce pour que nous puissions tous bien comprendre tout et qu'il n'y ait aucune désunion parmi les serviteurs, aucune désunion, parce que seulement les frères dans le service, c'est eux qui apportent la désunion en fait sur le peuple, parce que eux-mêmes ils sont désunis et ils influencent, ils émettent cette désunion parmi le peuple. C'est pour cette raison que, comme frère Branham l'a dit, alors ce n'est plus les élus, l'église est élue, alors c'est une loge, alors c'est l'église d'un frère dans laquelle des choses, des spécialités sont prêchées. On est spécialiste de certains sujets. Non, qu'avec nous et en tous ceux qui dans le monde entier maintenant croient que tout, vraiment tout, soit ordonné en accord avec la Bible, aussi en ce qui concerne les églises locales. Dans Hébreu, nous lisons au chapitre 10, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19. Oui, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire au travers du sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang, au travers du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Nous pouvons à chaque fois mentionner l'œuvre accomplie de la rédemption et la placer au noyau, au centre, car Dieu était en Christ et nous a réconciliés avec lui-même et il a pardonné toutes nos fautes et notre condamnation était sur lui pour que nous ayons la paix et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Lisons encore une fois. Ainsi donc, frères, nous, toi et moi, ainsi donc, nous, frères, nous avons ici et dans le monde entier. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. En allemand, ça, c'est la route nouvelle et vivante, le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Notre Seigneur est venu dans ce corps de chair parce que nous avions péché, parce que nous sommes dans ce corps de chair, dans un corps de chair. Et c'est dans ce corps de chair qu'il a accompli la rédemption pour que ainsi, dans notre corps, nous puissions être soumis à la volonté de Dieu et que vivant encore dans cette chair, il n'y ait pas de rébellion en nous quand il s'agit de la sainte et précieuse parole de Dieu. Et encore dans Hébreux 10, au verset 23, nous avons ces paroles merveilleuses. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, ça n'a pas d'importance ce qui arrive et part. Retenons fermement ce qui nous arriverait comme épreuve, comme chose difficile. Nous restons fermes malgré tout, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ notre Seigneur. Et tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses devront obligatoirement servir à leur bien. Et c'est peut-être la raison que nous recevons dans notre cœur ce qui est écrit ici au verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Nous pouvons dire Alléluia à cela et Amen à cela. Dieu ne pourra jamais briser sa parole. Dieu est véritable. Et ce qu'il a promis, ça reste valable. Ça reste valable. Et l'apôtre conduit ici et continue encore et dit dans Hébreux 10 au verset 26. Pardon, Hébreux 10, verset 36. 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Et cette parole est aussi très importante. Après l'accomplissement de la volonté de Dieu, que nous puissions dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous pouvons aller aussi même parler du manger et du boire, de la vie pratique. Que ta volonté soit faite, que je puisse faire ce qui est agréable devant tes yeux, que je puisse vivre d'une manière que ma vie te soit agréable, d'une manière que je pourrais me tenir devant toi. Lisons encore ici. Car vous avez besoin de persévérance. Soyez sincères. Quand nous pensons à combien d'années sont passées depuis 1933, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur, par
la lumière surnaturelle, et tel qu'il avait dit à Abraham, à frère Branham en 33, et des milliers l'ont vu. Alors que vers 14 heures, alors que frère Branham était en train de baptiser, cette lumière surnaturelle est descendue, visible pour tous ceux qui étaient présents. Et l'ordre retentissant de cette lumière lui a été donné d'envoyer le dernier message, qui serait précurseur du retour de Christ. Combien d'années depuis 33 sont passées? Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici que nous devons être patients, persévérer, car vous avez besoin de patience, besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il n'est pas encore revenu. Imaginez-vous, si le Seigneur était déjà revenu en 1900, par exemple 77, ou bien alors quelque part dans le passé, combien de nous et dans le monde entier ne seraient pas enlevés, n'auraient pas été enlevés? Dieu tarde avec l'accomplissement de... Dieu ne tarde pas, avec l'accomplissement de sa promesse, mais il ne veut pas que plusieurs se perdent, mais attend pour que tous parviennent à la repentance et soit appelés à sortir, s'ajoute, et que la totalité des nations soit pleine, et qu'ensuite la trompette puisse retentir, et que le Seigneur puisse revenir pour prendre les siens auprès de lui. Recevons ça dans notre cœur, ce qui est écrit ici. Car vous avez besoin de persévérance, verset 36, je relis le chapitre 10, verset 36, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et ensuite, directement, de 1 Pierre, le premier chapitre, 1 Pierre, le premier chapitre, versets 5 et 6. 1 Pierre chapitre 1, verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé, dans les derniers temps. 1 Pierre 1, verset 5. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout ce que Dieu, dans son plan, a déterminé est prêt. L'enlèvement, tout est déjà fixé par Dieu. Je le répète encore une fois. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, et dans tous les peuples, les langues et les nations, et que le Seigneur a inclus tous les peuples, les langues et les nations, comme dans la première promesse, déjà il a fait savoir à Abraham, en lui disant, qu'en toi seront bénies toutes les races, toutes les nations de la terre. Et c'est ainsi que nous croyons que maintenant, tous les peuples de la terre écoutent le dernier message, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises en tant que le dernier appel. Ce que l'Esprit en tant que dernier appel fait retentir. Que tous puissent l'entendre. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous pour que je puisse vous agréer et que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Donc, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, et comme nous l'avons lu, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous croyons que nous sommes arrivés dans ces derniers temps et que, n'est-ce pas, nous avons entendu le dernier message et tout a été ordonné bibliquement. Chaque sujet, chaque thème, divinité, baptême, souper du Seigneur, tous les sujets bibliques, tous les enseignements bibliques ont été
nouvellement placés sur les chandeliers et prêchés. Nous sommes totalement, entièrement sortis de la captivité babylonienne. Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de confusion, de mélange. Mais la vraie, la sainte et la pure parole de Dieu, dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, puisqu'il le faut, et nous nous posons la question parfois, dans les épreuves les plus difficiles, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Quand je pense par combien de calomnies je suis passé, combien de calomnies, on pourrait se demander, mais est-ce que cela est nécessaire? Qu'est-ce que les gens reçoivent de calomnies comme ça? Mais quand il est écrit ici que le retour du Seigneur aura lieu en son temps fixé, et il est écrit ensuite, c'est là ce qui fait votre joie. Concernant le retour du Christ, sachant que son retour est devant la porte, cela fait notre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, oui, il le faut, tel que c'est, il faut que nous passions. Ne te décourage jamais dans les temps obscurs. Ne doute jamais à la parole de Dieu. Ce qu'il te dit s'accomplit. Crois toujours. Ensuite, c'est les mots d'un cantique. Et ensuite, à la fin, ici, il est écrit, vous soyez attristés pour un peu de temps. Il est même écrit qu'il sera avec nous dans les épreuves, tant par diverses épreuves. Aussi le verset 7. Mais allons de ce qui est écrit dans l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Un verset de l'écriture très important dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ça, c'est un verset puissant que nous devons tous accepter dans notre cœur. Répétons encore, relisons encore cela et de tout notre cœur que cela ait lieu. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, et justement maintenant, alors que tout est dans la confusion dans le monde, alors que le monde entier ne sait plus comment ils doivent trouver des solutions. Et tous, on a remarqué ce qui se passe avec les gouvernements, avec la Chine, avec particulièrement avec cette maladie et cette épidémie de la Chine. Tous nous remarquons, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus rien qui est comme c'était. Aussi le changement climatique. Alors que dimanche soir, nous revenions, nous avions décollé de Zurich. Je regardais encore à la température, encore le soir, 17 grades, 17 degrés. 17 degrés encore le soir. Où est-ce qu'il y a eu un mois de février avec 17 degrés de montant? Jamais. Hein? C'était au contraire. Nous sommes déjà comme au printemps. Mais que le Seigneur soit remercié. Tout doit être ainsi. Cela a été prédit. Le changement climatique, le réchauffement de la terre. Tout doit venir ainsi. Parce que dans Ésaïe 30, au verset 26,
il est écrit que quand Dieu le Seigneur guérira la blessure de son peuple d'Israël, ramènera son peuple dans le pays de la promesse, ça veut dire, alors, le soleil va briller plus fort. Le soleil va briller plus fort. Bien, frères et sœurs, dans notre temps, les prophéties bibliques s'accomplissent, et cela dans le monde entier. Et nous remercions le Seigneur pour cela, de ce que nous avons des yeux ouverts et des oreilles ouvertes pour entendre et voir, car les deux, notre Seigneur l'a dit. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et ensuite, il s'est tourné vers ses disciples et il a dit, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Dieu a accordé sa grâce pour que nous puissions voir, entendre et personnellement vivre ces choses et être témoins de l'accomplissement des Écritures dans notre temps et de ce qui se passe. Continuons à lire dans 1 Jean, chapitre 3 maintenant, au verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ici, il est même écrit, mais quand cette apparition s'accomplira, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, il y a un frère qui a dit ici, en Virginie, aux États-Unis, il me disait, frère Frank, si tu as la révélation de l'enlèvement, ça veut dire que tu es enlevé. Mais ici, nous voyons, quand ce que Dieu a lié à cela et promis à cela aura lieu. Pas une théorie, pas un enseignement, pas une révélation, mais tout ce qui va s'accomplir lors de l'enlèvement, tout ce qui est promis dans sa Bible prendra place. Quand la révélation prendra place, s'accomplira en allemand, quand elle deviendra une réalité, lorsqu'il apparaîtra en français, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et cela a lieu lors de l'enlèvement, quand le Seigneur revient pour nous prendre auprès de lui. Maintenant, encore quelque chose de très important pour nos frères dans le service dans le monde entier. Dans 1 Jean, le chapitre 4, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 2. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tous nous savons ce qui a été enseigné dans l'histoire de l'Église, mais nous croyons que Jésus-Christ est devenu chair, donc la parole qui est devenue chair, qui est apparue et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et ce texte se réfère à la première venue de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Lisons encore plus loin. Dans 1 Jean, le chapitre 4, maintenant le verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
Wer nicht auf uns hört, ist nicht aus Gott. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ça, c'est un verset très important. Jean savait qu'il se tenait sous l'inspiration du Saint-Esprit et que ce qu'il a enseigné était la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge, ou bien alors de l'erreur, de la tromperie. Erreur, mensonge, tromperie. Bien, frères et sœurs, c'est l'une des paroles les plus sérieuses qui doivent être écoutées. L'esprit de l'erreur. Celui qui est de Dieu, il nous écoute. Nous écoute, nous qui parlons sous un mandat divin, sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, prêchons la parole de Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Et c'est en cela que nous reconnaissons l'esprit de cette personne-là. C'est-à-dire, c'est un esprit d'erreur, de mensonge, de tromperie. Celui qui est né de Dieu, comme c'est écrit au verset 7, né de l'esprit et de la parole de Dieu, né de nouveau, pour une espérance vivante. Celui qui est né de nouveau, né de Dieu, il a la nature, la nature de Dieu. Et par cette nature de Dieu, il est en communion avec Dieu, tel que les enfants ont communion, en contact avec leurs parents. C'est ainsi que nous tous qui sommes nés de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et laissez-moi encore et nous connaissons Dieu. Et laissez-moi encore vous dire cela. Celui qui n'est pas né de Dieu ne nous écoute pas non plus. Il ne nous écoute pas. Il va passer, il va mépriser ce que Dieu a révélé. Ça ne l'intéresse même pas. Ce qui est prêché à Krefeld est prêché aux centres missionnaires. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui a vraiment l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, reçu la nature de Dieu, la réconciliation, le pardon de ses péchés, la grâce et le salut, il est né de Dieu, il connaît Dieu, il aime, et tous ceux qui sont nés de Dieu écouteront la vraie parole de Dieu. Et ensuite, on peut ici faire la différence et dire, c'est en cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur qui anime cette personne. Si quelqu'un, en ce que quelqu'un écoute ou n'écoute pas, accepte ou n'accepte pas, croit ou ne croit pas, en cela on reconnaît quel esprit il a. L'incrédulité l'incrédulité détruit, l'erreur détruit. Et c'est un esprit, comme le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8. L'incrédulité meurt, nous attire la mort spirituelle sur nous. Et la foi nous lie avec Dieu et accepte et reçoit ce que Dieu a dit dans sa parole. Lisons encore une fois la dernière partie. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est un esprit que Dieu accorde sa grâce, que dans chacun de nous et dans tous ceux qui maintenant croient le message divin, que ce soit l'esprit de la vérité qui nous domine et qu'il n'y ait pas un autre esprit de mensonge et d'erreur où alors notre cœur est habité de l'esprit de Dieu, de l'esprit de la vérité. Et on ne peut pas être habité en même temps d'un autre esprit. Ce n'est pas possible. Ainsi que Dieu puisse accorder sa grâce pour que nous puissions recevoir vraiment l'esprit de la vérité. Maintenant, il y a
wichtiges Wort. une parole très importante. Man könnte noch On pourrait einige Bibelstellen encore dazu à cela lesen, lire d'autres écritures. wie der Mann Comment est-ce que l'homme de Dieu alles a geordnet ordonné toutes choses, wiedergegeben a redonné toutes choses parfaitement. Hört gut zu. Écoutez bien. Und da haben wir wieder die Not Et ici, nous avons de nouveau des mit den problèmes Übersetzungen. avec les traductions. Im zweiten Dans Johannesbrief, 2 Jean, im zweiten dans 2 Johannesbrief Jean, lesen wir nous lisons von Vers 7. le verset 7. Zweiter La deuxième épître de Jean, von Vers 7. le verset 7. Und lass es mich Et laissez-moi direkt directement sagen, ici le dire. was wir vorhin Ce que nous avons lu tout à l'heure bezog sich se référait auf das erste à la Kommen première venue des Herrn. du Seigneur. Aber dieser Mais Vers ce verset ici se réfère auf die au Wiederkunft retour Jesu de Christi, Jésus-Christ, unseres Herrn. notre Seigneur. Zweiter Johannesbrief, Dans Vers 7, la deuxième épître de Jean, le verset 7. ja, Vers Oui. 7 und noch Verset weiter. 7 et encore jusqu'au verset 10. Viele Car plusieurs Irrlehrer sind faux docteurs, in die Welt en allemand, faux docteurs, ausgezogen, sont entrés dans le monde, séducteurs dans le monde, et ne déclarent pas als den publiquement im Fleisch erscheinen Jésus-Christ venant en chair. erschienenen, Pas sondern est venu en chair, mais ne publie pas Jésus-Christ venant en chair. Ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et dans plusieurs traductions, ce texte-là se réfère à la première venue de Christ. C'est écrit que Jésus-Christ est venu en chair. Non, non, venant en chair. Au futur, la première venue 2000 est il y a 2000 ans d'ici. Mais ici, on doit le lire comme ça, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ici, nous devons témoigner que le même Jésus-Christ qui est ressuscité et qui, aux yeux des disciples, est monté au ciel. La promesse est que le même Jésus-Christ, dans son corps de résurrection, reviendra. Donc, corporellement, tel que sa montée au ciel a eu lieu visiblement par les disciples, c'est ainsi que son retour sera visible pour les siens. Et c'est ainsi que ce faux enseignement qui dit qu'il est déjà revenu, vous pouvez l'oublier. Le retour du Seigneur sera le plus grand événement puissant qui aura lieu encore, qui n'a pas encore eu lieu. Lisons encore cela ici pour que tous nous puissions bien le comprendre et le recevoir dans notre cœur. Car plusieurs faux docteurs, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Ça, c'est très important. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Le même Jésus-Christ reviendra, pas un enseignement comme certains branhamistes le prêchent. Apocalypse 10 est même déjà accompli, le Seigneur est déjà revenu. Le Seigneur est déjà venu, non, non, non. Même en tant qu'ange d'alliance, non. Quand le Seigneur reviendra, nous serons enlevés. Et tant que nous sommes ici sur terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Et nous croyons les choses telles qu'il est écrit. Donc, en tant que Jésus-Christ venant en chair, celui qui est tel, c'est le faux docteur et l'antichrist, le séducteur. Tous ceux qui disent que le Seigneur est déjà revenu et qu'Apocalypse 10 est déjà accompli sont des séducteurs, sont des faux docteurs et sont semblables à l'antichrist. Nous croyons comme le dit l'Écriture, pour ne pas être contre Christ, antichrist. Donc, nous croyons à son retour corporel, personnel. En tant que le Rédempteur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même descendra. 1 Thessaloniciens 4. Et nous lisons ici au verset 8. Prenez garde. Verset 8. Dans ce contexte, il est dit, dans le contexte des séducteurs et des faux docteurs, prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.
Donc, n'acceptez aucune fausse doctrine et aucune discussion. Sur la parole de Dieu, on ne discute pas. Sur les Écritures, on ne discute pas. On la prêche, on la croit telle qu'elle est écrite. On ne discute pas là-dessus. Et tous les frères dans le service savent que quand ils viennent dans le bureau, veulent avoir une discussion sur une écriture, je ne peux pas l'accepter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas accepté une unique discussion sur une parole, sur un enseignement biblique. Jamais. Je ne peux pas. La parole de Dieu est claire et vraie. Et tous ceux qui sont de Dieu acceptent et reçoivent. Maintenant, le verset 9, bien mes frères et sœurs. Et verset 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans la doctrine de Christ, dans la doctrine que notre Seigneur Rédempteur, de la même manière, reviendra dans un corps de chair, reviendra en chair, il reviendra en chair. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement biblique n'a pas Dieu, n'a point Dieu, n'a point Dieu. Il n'a jamais point, jamais. Donc, il peut chanter et parler de Dieu, prêcher sur Dieu, mais il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu parce qu'il a un esprit d'erreur et Dieu ne peut pas être présent dans un esprit d'erreur. Il n'a pas Dieu, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Au verset 10, le même écrit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà le contexte. Ça, c'est une parole très sérieuse, une chose très sérieuse. Donc, aucun séducteur, aucun faux docteur n'a de la place dans notre maison. On ne doit pas le recevoir, ne doit pas le saluer. La sainte et précieuse parole de Dieu qui a été prêchée, c'est ce que nous recevons et croyons de notre cœur. Tout le reste dehors. Et comme nous l'avons souvent dit, bien mes frères et sœurs, Dieu va jamais sceller quelqu'un qui a un esprit d'erreur, qui est dans l'erreur. C'est pas possible. Nous pouvons que apporter Dieu en relation avec la véracité, tel que nous l'avons lu. Celui qui est dans la vérité et en qui la vérité est, et celui qui écoute la vérité et croit la vérité que nous prêchons, c'est celui-là qui est de Dieu, qui est né de Dieu. Et c'est celui-là à qui la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, sera révélée aussi. Résumons ce que nous avons considéré pendant ce week-end. Hier, nous avons mentionné le 28 février 63, alors que la nuée surnaturelle était descendue et Frère Branham avait reçu l'ordre d'aller à Jeffersonville pour que les sceaux soient ouverts. Et ici, mes frères et sœurs, nous avons un problème en tous ceux qui ont leurs propres interprétations, apportent leurs propres interprétations. Par exemple, si Frère Branham, si Frère Branham lit, par exemple, maintenant l'agneau a quitté le trône, et ils font de cette citation que l'agneau, en 1963, en mars, a quitté le trône de la grâce. En 63. Vous pouvez poser la question ou bien écouter un frère tonneriste que le temps de la grâce est passé. Le temps de la grâce est passé.
La grâce est seulement dans les croyants parce que l'agneau a quitté le trône de la grâce. Mes frères Branham a seulement lu ce que Jean a vu et ce qui s'est passé. Mais c'est Dieu seul qui détermine quand est-ce que cela aura lieu. C'est Dieu qui détermine quand est-ce que ce qui a été révélé, ce qui a été lu, va s'accomplir. Ça, c'est Dieu seul qui détermine. Je ne peux pas supporter ces incompréhensions, ces erreurs. Je ne peux pas supporter. C'est une chose que je ne peux pas supporter. Mais que Dieu soit remercié. Tous les véritables croyants acceptent et prennent la parole de Dieu au sérieux. Ils ne croient aucune interprétation. Et encore moins quand de tels frères encore prétendent le prophète a dit, le prophète a dit. Alors, vous avez le droit de leur demander où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Car le prophète, il a plusieurs fois dit, n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. De la même manière, en ce qui concerne les 7 tonnerres, nous ne voulons pas encore passer le temps à cela. Mais si dans Apocalypse 10, il est écrit que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, ensuite descendra quand le règne commencera en tant que propriétaire originel. Il mettra son pied sur la terre et sur la mer. C'est à ce moment-là seulement que les 7 tonnerres feront, s'il vous plaît, entendre leur voix. Pas avant, pas en 1963, ou bien alors en 1977, ou bien alors il y a 2000 ans, ou bien 2012, ou bien 2019. Mais quand l'Écriture trouvera son accomplissement, comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous devrions être reconnaissants de ce que nous pouvons rester sobres et clairs et croire, et de la même manière croire, comme le dit les Écritures, et tout dans le contexte laissé dans lequel il est écrit. De toutes les manières, cela aura lieu après l'enlèvement. Apocalypse 10 aura lieu après l'enlèvement et Dieu lui-même, n'est-ce pas, fera en sorte que tout se déroule tel qu'il a promis. Nous croyons tout ce qui est déterminé pour notre temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je devais le dire en insistant, nous voulons faire toutes les expériences du salut et les prendre au sérieux. Chaque expérience, que de tout notre cœur nous puissions dire, Seigneur, je ne te laisse pas, si ce n'est que tu me bénisses. Je ne te laisse pas, juste ce n'est que tu me délivres, et que tu me guérisses, que tu me bénisses. Comme Jacob a saisi le Seigneur, il a combattu, il a supplié jusqu'à que le matin se est apparu et que cela a eu lieu, que le Seigneur l'a transformé, lui a donné un coup sur la hanche, d'avoir supplié, d'avoir combattu, a servi à quelque chose. Le soleil s'est levé sur lui. Et de Jacob veut dire un trompeur, quelqu'un qui trompe les autres, n'est-ce pas, qui a trompé son frère Ésaü et ainsi a reçu le droit d'aînesse. Mais ensuite de Jacob, il est devenu un Israël, combattant de Dieu. Que nous aussi, nous soyons transformés, devenus une nouvelle personne et que nous puissions vraiment saisir le Seigneur et dire, Seigneur, sincèrement, Seigneur, aussi même sous larmes, Seigneur, bien-aimé Seigneur, je ne te laisse pas. Si ce n'est que tu m'accordes le salut, la certitude que je t'appartiens. Croyez au sang précieux de la nouvelle alliance
que notre Seigneur a versé. Croyez à l'œuvre accomplie du pardon, de la réconciliation. Croyez que le plein salut par la grâce de Dieu nous a été accordé. Et encore, nous pouvons dire sincèrement devant Dieu, nous croyons chaque parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu croit Dieu. Et nous voyons que Dieu a mis la malédiction sur l'incrédulité et sur la désobéissance, mais sur la foi et l'obéissance, il a placé la bénédiction. Que tous, même si ce serait la dernière fois que nous serions ici, que tous puissent recevoir la grâce de Dieu, et comme il est écrit de notre Seigneur et notre Rédempteur, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le droit de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. Recevez tous ces versets dans vos cœurs, lisez-les encore dans la prière et demandez au Seigneur que tout ce qui est écrit, tout ce qui a été écrit, soit une révélation, une parole vivante pour vous, et que personne a besoin qu'on enseigne dans un séminaire. Nous sommes enseignés par Dieu lui-même, par la sainte et précieuse parole de Dieu. Disons encore cela, encore une fois. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour rétablir toutes choses dans l'état primitif, pour amener toutes choses dans l'état primitif. Et c'est ainsi aussi vrai que l'Église du Nouveau Testament, n'est-ce pas, a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est aussi certain que l'Église du Nouveau Testament, maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, sera achevée par l'action la plus puissante de l'Esprit qui a jamais existé sur terre. Elle sera ainsi achevée par la grâce de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Ce n'est pas par la puissance ou par la force et l'honneur, mais par mon esprit, cela aura lieu. Et aussi certain que Dieu l'a dit. C'est ainsi que cela aussi aura lieu. Puis, demandez votre Amen. Appartenez-vous aux élus? Appartenez-vous à ceux qui croient la parole? Sommes-nous de Dieu? Alors nous croyons la sainte parole de Dieu. Nous ne regardons pas aux circonstances, mais nous savons que même si nous passons par des épreuves difficiles, le Seigneur est avec nous. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, nous soyons couronnés. Et je remercie le Seigneur. Je sais 100% le résultat du dernier message sera que l'épouse de l'agneau sera sans tache, sans ride, devant l'époux. Et cela s'accomplira. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes se sont fermées. La prédication maintenant est apportée pour que nous soyons préparés et que nous ayons un amen dans tout notre cœur pour chaque parole et qu'ainsi nous soyons soumis à la volonté de Dieu dans notre vie pour qu'elle soit faite par la grâce de Dieu. À lui, notre Rédempteur, soit l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Numéro 33, croire et obéir. Le numéro 33. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas,
de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir.